je me suis rendu compte, quand il y a des Africains qui disent que je suis en train de faire passer de la colonisation européenne à la colonisation chinoise. C'est une insulte, double insulte, que ces gens nous font. Pourquoi? Parce que la colonisation, c'est quoi? C'est un système dans lequel on te coupe le bras quand tu n'es pas capable de produire la quantité qu'on veut. On m'a dit qu'en Allemagne, il y a une ville qui s'appelle, ou bien quoi, Hanshofer, c'est quoi? Antwerp. C'est l'autre côté. Comment ça dit? Ça se dit? Voilà, je suis allé chercher sur le net. Non! Les Allemands sont capables de faire un hommage aux bras qu'ils ont coupés en Afrique. Mais les Africains n'ont fait aucun hommage à leurs propres victimes. Au point où nous, on est capable de banaliser cette violence et de dire que les Chinois vont faire la même colonisation. Ça veut dire que nous ne voyons même pas cette violence-là. Quand on dit qu'on est en train de remplacer la colonisation européenne par ces Chinois, ça veut dire qu'on est en train d'insulter tous ceux qui ont été violés par la colonisation, par l'esclavage. Donc il y a cette méconnaissance de notre histoire qui fait que, comme tu as dit, est-ce que ces Noirs sont même fiers d'être Noirs? L'autre jour, il y a quelqu'un qui a envoyé le message, selon lui, l'autre jour, mon discours était un discours de haine. Parce que nous sommes dans la perpétuelle recherche de la reconnaissance du maître. On a peur que le maître va dire que non, l'esclave va s'en aller. Donc, même si on se réunit entre nous, il faut toujours qu'on soit là pour se justifier qu'on n'est pas en train de mal parler du maître. Et je fais mes textes. Pourquoi l'allemand ne dit pas que je suis haineux? Et je vous rappelle, tous mes textes sont traduits par un Allemand. Le tome 1 que vous avez entre les mains, c'est en cours de traduction par un Allemand qui épouse à tel point mes idées qu'il a décidé de faire découvrir mes textes aux journaux allemands. Quand j'écris sur l'eau, le lendemain, il a traduit en allemand et lui-même, parce qu'il était un ancien journaliste, il est aujourd'hui à la retraite, lui-même envoie aux journaux allemands. Parce que, comment l'allemand peut se rendre compte que le discours que j'ai fait n'a rien de haineux? Comment dire à quelqu'un que ouvre les yeux, on est en train de te tromper, c'est être haineux? Depuis le début, est-ce que je vous ai dit d'aller flinguer quelqu'un? J'ai même plutôt dit que notre religion, c'est une religion de paix. Parce que malgré tout, nous tendons la main. On salue. Nous n'avons jamais développé la haine. Mais les Africains sont tellement... Parce qu'il ne faut pas toucher le maître. Et celui-là, il écrit en disant que, puisque je n'arrive même pas à critiquer les Chinois. Donc, pour que le maître ne se fâche pas, il faut que je montre aussi que, comme je l'ai critiqué, j'ai aussi critiqué les Chinois. Ça démontre à quel point nous sommes vraiment dans... On a été abrutis. On a été vraiment manipulés. Parce que, observez bien, celui qui me demande que je dois mal parler de Chine, c'est cette Chine qui nous aide à sortir des griffes. Je vous ai expliqué l'autre jour comment. On a pris le pont sur le Vouri. Il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner. Pendant des années, nous n'avons pas eu de route. Parce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas besoin de route. Ça dit qu'eux, ils décidaient pour nous ce qui était bien. Pour une fois que nous-mêmes nous disons à un partenaire, ok, tu viens chez nous, tu prends une partie des matières premières, mais tu me laisses la route. Tu prends une partie des matières premières, il y a une ville qui est en construction en Angola. De zéro, les Chinois, en échange de pétrole, ont créé une ville. Il y a le Wi-Fi dans la ville, il y a l'électricité dans toutes les maisons, il y a le gaz dans toutes les maisons. En échange de pétrole, on sait ce qui est resté. La question c'est qu'en échange de ce qu'on nous a volé depuis, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi devrais-je maintenant me mettre à critiquer aussi les Chinois, juste pour plaire à celui qui m'a spolié depuis le début? Ce qu'on est dans un système tellement de manipulation que nous devenons même les défenseurs de notre... Comme le maître, je vous invite à poser, demandez aux Allemands que vous côtoyez, qu'est-ce qu'ils pensent des Chinois en Afrique?
99,99%, ils vous diront du mal des Chinois. Mais plutôt que vous de relayer ce que va dire l'Allemand, posez-vous la question, pourquoi eux tous, dans un pays où on dit qu'il y a le sens critique, dans un pays où on dit que les gens sont libres de s'exprimer, pourquoi subitement ils peuvent être tous contre les Chinois? Je vous invite à un autre débat. Regardez la Côte d'Ivoire. Quand, normalement, dans un pays comme l'Allemagne, où on est libre, les joueurs sont libres, on aurait dû avoir quelques journalistes qui disent au moins, oui, moi je constate que Gbagbo a gagné. Non! À l'unanimité, ils étaient pour dire que Gbagbo avait perdu. Et vous ne vous posez pas la question, pourquoi cette unanimité? Comment subitement des pays qui d'habitude se critiquent entre eux, dès lors qu'il s'agit d'Afrique, ils sont unanimes. Unanimes. Et les Africains aussi, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas déplaire au patron, il faut qu'on parle mal de la Chine. Je vous suggère, quand votre patron parle mal de la Chine, parlez aussi mal de la Chine. Mais en ce moment-là que vous êtes avec lui, mais que ça doit s'arrêter là. Vous n'allez pas aller dire à un autre Africain ce que votre patron a dit, ça n'a pas de sens.